Nous sommes le mercredi 22 novembre 2023, Afrique en bref sur Icon TV. Mesdames et messieurs, chers internautes, bonjour. Guillaume Soro est arrivé hier mardi à Ouagadougou à bord d'un vol militaire. L'ancien premier ministre et ex-président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a été reçu en audience par le président burkinabé de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré. Les deux hommes se sont entretenus dans une ambiance tout aussi amicale que celle avec les autorités de Niamey il y a quelques jours. Comme je me plais à le dire, c'est saisissant de voir que je peux fouler à nouveau le sol du Burkina Faso grâce à un gouvernement militaire. Là où un gouvernement prétendument démocratiquement refusé de me reconnaître les droits du citoyen que je suis, a de nouveau souligné Guillaume Soro devant ses nouveaux hôtes. L'ancien premier ministre ivoirien s'est dit impressionné par la grande vue des questions sous-régionales du capitaine Ibrahim Traoré et de ses sages conseils en ce qui concerne la construction de la paix. Je me réjouis de voir que le Burkina Faso bénéficie d'un leadership que je qualifierais d'éclairé, a-t-il affirmé avant de féliciter le gouvernement et le peuple burkinabé pour leur résilience face aux différentes menaces sécuritaires, plus particulièrement face au terrorisme. De nouveaux chefs d'accusation pèsent contre Alpha Condé, l'ancien président guinéen qui était déjà poursuivi pour des faits présumés de corruption, d'assassinat, d'actes de torture, d'enlèvement et de viol, est aussi accusé par la junte de trahison, de complicité, de détention illicite d'armes et munitions et d'association de malfaiteurs. Le ministère de la Justice a ordonné au procureur général de Conakry d'engager des poursuites judiciaires contre l'ancien chef d'État exilé en Turquie depuis sa destitution en septembre 2021. Au Cameroun, 9 civils ont trouvé la mort dans une attaque à main armée à Bameyam, dans le département des Bamboutou, situé dans la région ouest du pays. Le village Bameyam a été la cible d'assaillants armés à moto. Vêtus de treillis militaires, ces hommes ont débarqué au marché de la localité où ils ont commis leur forfait en matinée du mardi. On signale également l'enlèvement d'une dizaine de personnes par la trentaine d'assaillants qui sont repartis avec plusieurs motos appartenant aux civils. L'attaque meurtrière a causé d'importants dégâts matériels. Les agresseurs communiquaient en anglais confie des témoins du massacre. La population Bameyam, prise de panique, déserte les lieux. Cette attaque n'a pas encore été revendiquée, certes, mais les autorités locales soupçonnent les séparatistes anglophones. Ce sera tout pour le compte de ce mardi. Chers internautes, abonnés de Icon TV, merci de nous avoir suivis et à très bientôt.